parler de quelqu'un qui a décidé clairement d'utiliser une méthode qui n'avait pas peut-être vraiment fonctionné et que les gens sous-estiment. Cette méthode, il a même écrit dans son livre. Il revient encore avec cette méthode. Il essaie, je crois bien, de brouiller les pistes sans programme pour pouvoir créer, bien sûr, de la zizanie dans notre pays. C'est quelqu'un qui n'a plus la tête sur les épaules, qui n'a même pas les pieds sur terre. C'est quelqu'un, pour moi, qui ne respecte rien si ce n'est pas sa propre personne. C'est quelqu'un qu'on ne doit même plus considérer. Nous devons le combattre, pas par les armes, par les idées. C'est de ça que je parle. Je vais parler de... Oh, ça me fait tellement mal de prononcer son nom, mais je serai obligé de le faire. De Henri Konan Bédié. Qui est Henri Konan Bédié? Qui sont ses parents? Où sont-ils? Où ils se sont rencontrés? Où Bédié est né? Qui l'a élevé? L'éducation qu'il a reçue, qui lui a donné ça. Nous allons parler de ça. Et nous allons rentrer progressivement en fonction de ce que je dis. Je vais apporter des éléments, vous allez bien comprendre celui-là même que certains fanatiques et conservateurs aiment et l'applaudissent dans sa manière pitoyable de conduire un parti politique. J'ai dit que tout à l'heure que nous allons rentrer dans le passé. Au temps des colons, l'histoire est tellement têtue. À l'époque, on disait que le Dahomey, qui est devenu maintenant le Bénin, il y avait tellement assez d'intellectuels que la Côte d'Ivoire qui faisait 320 000 carrés, qui faisait encore plus, les colons avaient décidé clairement de faire venir les Dahomey en Côte d'Ivoire. Pas dans le cadre, franchement, de travail forcé, mais dans le cadre, parce qu'ils étaient cadres, ils étaient intellectuellement parlant, ils étaient très poussés, ils avaient un bagage intellectuel. Donc, il fallait les faire rentrer en Côte d'Ivoire pour aider la population. Je vais vous expliquer pour que vous puissiez comprendre. Il y a d'autres qui ont fait venir, bien sûr, à Dembokro. D'autres se sont installés, bien sûr, à Abidjan. D'autres se sont installés, bien sûr, à Boaké. D'autres que les colons ont dispatchés un peu partout. C'était, bien sûr, des Béninois. À l'époque, on les appelait les Dahomey. Un certain Vieira, qui était responsable des chemins de fer, comme on dit, cadre, qui vivait bien sûr à Dembokro, a rencontré une jeune fille, elle était mariée, elle avait des enfants. Je dirais même une Danielle, une bonne. Celle même qu'il a rencontrée, c'est vrai, elle était très mineure, très jeune. Il a décidé, sincèrement, de faire de cette jeune fille une petite maîtresse qu'on doit cacher. Parce qu'il faut rappeler bien sûr les faits à l'époque. On était dans les années, je dirais quand même, 1933, 32, 33, 34. Lorsque ce monsieur, le responsable du chemin de fer, a encerclé cette personne, ça fait un tollé bien sûr à Dembokro. Dembokro, où les parents de Bédié se sont rencontrés. Ce sont les faits que je le dis. Les parents de Bédié se sont rencontrés bien sûr à Dembokro. Le père de Bédié était, et ça faut que les gens sachent, responsable du chemin de fer. C'était bien sûr un cadre, parce qu'il faut dire les choses dans le contexte. Ce n'est pas parce que je n'ai pas de haine contre le président Bédié. Je l'aime tellement que je rentre bien sûr en profondeur, je rétrograde le passé pour expliquer en long en large qui est cet individu qui veut brûler la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Parce qu'il faut connaître l'homme. Quand vous n'arrivez pas à connaître l'homme, c'est ça le problème. Vous êtes devenus ce qu'on appelle des fanatiques. Et vous êtes capable de faire des trucs incroyables. Ce dernier décide clairement de passer à l'acte. Il enseigne bien sûr la jeune gagnante simplement parce qu'elle était dans une posture d'une jeune petite fille, c'est-à-dire qu'elle était en forme. Le scandale éclate bien sûr à Dembokro. Parce qu'il faut rappeler bien sûr, Dembokro au quartier du Laboubokro, c'est là-bas qu'ils se sont rencontrés. Lorsque le scandale éclatait, automatiquement,
Parce que les gens parlent, mais ils ne connaissent pas parfois l'histoire de la Côte d'Ivoire. Lorsque le scandale a éclaté, ce qui s'est passé, c'est très simple, c'est qu'il fallait cacher la petite fille. Parce qu'à Dembocro, il y avait une forte communauté de Béninois, ce qu'on appelle, parce que c'était des choses, cadres. Le scandale a éclaté. Un haut responsable des chemins de fer qui enseigne dessus une fille mineure. Le scandale a tellement éclaté qu'il était peut-être obligé de confier, bien sûr, cette demoiselle à son coiffeur qui l'a transférée directement, je crois bien, à Daokro. Cette fille dont on parle aujourd'hui s'appelle Anna. Ama. Elle était ghanéenne. Celui qui l'enceintait s'appelle Joachim Vieira. Il était béninois. Le père de Bédié est béninois et la mère de Bédié est une ghanéenne. Lorsque le scandale éclate, automatiquement, c'est le coiffeur de ce dernier qui habitait bien sûr Daoko qui a pris la mère de Bédié pour conduire ce dernier de l'autre côté. Bédié ne vient pas de Daoko, tout le monde le sait. Bédié ne vient pas de Daoko. Parce que les gens sont un peu fascinés par cette histoire. Mais il faut faire des recherches. C'est un bijoutier, coiffeur, qui a pris cette jeune fille et qui l'a cachée pour ne pas que le scandale en fin de compte à l'époque. Parce qu'il faut rappeler bien sûr qu'on était bien sûr dans les années 1933. Donc l'esprit de colon dominait encore la Côte d'Ivoire. Oui. Parce que le colon lui-même avait mis en place un système, je crois bien, de catégories. Lui, il était première catégorie, comme on peut le dire. Les intellectuels, je crois bien, ils étaient dans la deuxième catégorie. Et les derniers étaient dans la troisième catégorie, comme on peut parler des indigènes. Donc c'est le bijoutier qui envoie à Daoko. Elle accouche bien sûr dans les années 1934. À cette époque, bonheur peut-être pour Henri Konan Bédié. Puisque Henri Konan Bédié, qui naît dans les conditions, il faut rappeler bien sûr, un peu présentable. Parce que Houphouët-Boigny qui était mincé à l'époque à Dembocro, et Ami de Vieira a décidé clairement de prendre en charge Henri Konan Bédié pour camoufler bien sûr cette histoire, pour ne pas que cette histoire devienne un scandale. Oui, les gens ont témoigné. Les responsables qui ont vécu et qui continuent franchement de vivre ont témoigné. Et des gens apportent par exemple des témoignages aigus. Je ne peux que les féliciter. Je ne peux que leur dire vraiment un grand merci. Parce que ce n'est pas facile de rendre, par exemple, de faire ces enquêtes et puis de tomber sur des gens dont le cœur est bien. Je vais parler bien sûr de M. Traoré Lamousson, qui est né en 1949, qui est né à Dembocro, qui a grandi à Dembocro et qui connaît parfaitement la cour et les coups de ces derniers, c'est-à-dire qu'il faisait coup commun bien sûr, avec bien sûr le président Alassane Ouattara qui était encore mineur. Bédié naît bien sûr à Dembocro, transféré. Ce qui est quand même malheureux dans cette affaire, c'est que, étant donné que Houphouët-Boigny était l'ami bien sûr du Vieira qui est béninois, il a décidé de camoufler cette affaire. Il a décidé clairement de prendre cette affaire en charge, c'est-à-dire prendre la responsabilité d'élever M. Bédié. Parce que les gens qui suivent Bédié comme des moutons, Bédié développe un tribalisme aigu. Nous rentrons bien sûr dans sa vie pour savoir pourquoi est-ce qu'il est contre les étrangers. Pourtant, lui-même est né d'un père béninois et d'une mère d'une mère ghanéenne. Voilà quelqu'un qui n'est pas de Daokro, qui a été transféré par rapport à un scandale, c'est-à-dire que sa mère a été transférée par rapport à un scandale qui était bien sûr à Daokro, qui a accouché bien sûr dans l'hôpital où Houphouët servait, et comme c'était l'ami, je crois bien, de Houphouët-Boigny, Vieira, Houphouët-Boigny a décidé de prendre Bédié sur sa coupe
Bédié ne vient pas de Daoukro. Bédié n'est même pas un Ivoirien. Bédié n'est pas un Ivoirien. Et beaucoup de personnes le savent. Tout le monde le sait que Bédié n'est pas un Ivoirien. Bédié est né d'un père béninois, du nom de Viera Joachim, son vrai père. Sa mère est une Ghanéenne du nom de Ama. C'est de ça que nous parlons. Lorsque vous regardez les papiers de Bédié, Bédié essaie de transformer par exemple l'histoire, trafiquer l'histoire. Il raconte bien sûr dans son livre, à la page 139, que son père est bandier, parce que c'est le nom, Bédié c'est bandier en quelque sorte, c'est le colon en fin de compte. Donc son père en fin de compte a 84 ans, donc sa mère a 68 ans. Est-ce qu'à cet âge on peut mettre quelqu'un mort? Non. C'est Houphouët-Boigny qui a camouflé cette affaire. Et petit à petit, l'homme a développé, je crois bien, un sens aigu, je crois bien, de la xénophobie, du mal qu'on lui a fait dans sa jeunesse. Parce que durant toute sa jeunesse, on lui a rappelé qu'il n'était pas de la Côte d'Ivoire, il n'était pas ivoirien. Durant toute sa jeunesse, son père, en fin de compte, n'était pas là. C'est Houphouët-Boigny, avant même de se marier, avant qu'il fasse ses enfants, qu'il a un peu élevé. Et par amour qu'il avait pour lui a donné un tout petit peu de l'estime. Malgré les malheurs, les dégâts que Bédié faisait, Houphouët-Boigny couvrait ses dégâts. C'était vraiment chose incroyable. Donc Bédié n'a pas reçu l'amour paternel. La preuve en est, il n'a même pas reçu l'amour maternel. Parce qu'après sa mère, en fin de compte, s'est déplacée pour aller au Ghana pour vivre. Donc Bédié a grandi dans une cour où lui-même était dans un premier temps, on lui rappelait que ce n'était pas un enfant de Daoukro. Et à cette époque, ça lui faisait très mal. Il faut remonter dans l'histoire de Bédié. Pourquoi est-ce que Bédié se comporte de la sorte? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas l'éducation d'Houphouët-Boigny? Pourquoi est-ce que Houphouët-Boigny, général qu'il est, politicien qu'il est, avait décidé clairement d'étouffer cette affaire d'un Béninois qui enseigne dessus une jeune illettrée ghanéenne mineure? Parce que c'est de ça que nous parlons. Mais comme Bédié n'a pas reçu l'option de son père et sa mère, il a décidé de faire payer ça aux Ivoiriens et surtout aux étrangers. Oui, c'est de ça, parce qu'on lui rappelle tous les jours qu'il n'est pas de ce pays. Et ce qui lui rappelle, ce n'est pas n'importe qui. Bédié grandit bien sûr avec des scandales. Un scandale, bien sûr, la surfacturation, je crois bien, de faire acquisition de 35 milliards. Il fait ces 7 milliards. Sur la bénédiction, bien sûr, de Houphouët-Boigny, qui couvre, bien sûr, ses petits besoins, ou bien qu'il essaie, bien sûr, de camoufler, je crois bien, cette carence politique qu'il avait à cette époque. Mais ceux de Daoukro, je vais parler, bien sûr, du roi Agba, de Daoukro, qui est venu en personne de son vivant chasser Bédié, pour rappeler à Bédié que tu n'es pas de Daoukro. Tu n'es pas un Baoulé de Daoukro. Tu es un Ghanéen. Et tu viens, ton père vient bien sûr de Bénin. Donc tu n'es pas ivoirien. Il y a encore des cadres qui sont venus. Lorsqu'ils l'ont chassé, il allait s'installer, je vous dis, pas loin de la station d'essence, pas loin de la station d'essence, à Youlé, où il a acheté, je crois bien, un terrain. Mais les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Les gens de Daoukro n'en voulaient pas. Parce que cette façon de faire de la politique était telle que, avant même qu'il ne soit député, il y avait ce qu'on appelle un problème de personne. Qu'est-ce qu'il voulait faire de la ville de Daoukro? Quelle est cette méthode qu'il avait envoyée dans le village pour séparer les vrais de ce village? Quelle est cette méthode métavélique où il avait poussé les gens à bout? Il a commencé depuis longtemps. Quand je dis que Bédié c'est Hitler en personne, croyez-moi, Bédié c'est Hitler. Il développe cet esprit de xénophobie, de tribalisme. Il faut comprendre bien sûr à ceux qui le suivent comme des moutons que lui il est plus ivoirien que les Ivoiriens. Il lance une sorte de fatwa bien sûr. C'est ceux-là même qui sont nés à Daoukro, même s'ils ont fait les études au Burkina Faso, ils sont revenus de père et de mère, nés en Côte d'Ivoire. C'est de fatwa. Il mélange le pays. Il se permet même en tant que chef de l'État d'écrire un livre qui s'appelle Sur les chemins de ma vie, où il définit les ethnies en fonction de leur puissance culturelle. Bédié, je vous dis Bédié,
est celui-là même qui ne doit même pas participer à quelque chose. Et je vois des gens, comme les Dikawi, le bureau politique s'est réuni. Bédié vient encore lancer son venin dans ce bureau politique et dit clairement que tous ceux qui ont participé, bien sûr, à la messe de la rentrée politique, ce sont des Maliens. Oui, ce sont des Maliens, et ce sont aussi des Africains. Mais toi, Bédié, tu es qui? Tu es un étranger de père et de mère, loin même de la Côte d'Ivoire. Tu es béninois. Ton père s'appelle Viera Joachim. Ta mère est une Ghanéenne dont elle est enceinte mineure. Tu le sais et tout le monde le sait. Moi, je le dis. On ne peut pas accepter que tu salisses l'image du président Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny ne nous a pas élevés comme ça. Moi, je me considère comme le petit-fils, un descendant, petit-fils politiquement parlant d'Houphouët-Boigny. Je suis né dans le PDCI. Je fais des recherches et quand je parle, il n'y a personne pour apporter la contradiction. Oui, c'est la vérité. Le maire, Abou Kwadjo, le maire t'a dit que tu n'es pas de Daokoro. Coco Daniel, élu député même t'a dit, avant même son accident, tu n'es pas de Daokoro. Adjoumani, tous les jours, Adjoumani même qui te suivait, matin, midi, soir, tu allais voir par exemple ta maman qui se trouve, elle est décédée maintenant, tes parents qui se trouvent au Ghana avec Adjoumani, il a dit que tu n'es pas. Nombreux élus le savent. Mais pourquoi cette haine? Pourquoi à la veille des élections présidentielles? Pourquoi mettre le couteau par exemple de la xénophobie, de la haine et du tribalisme au cœur du débat politique? Sachant très bien que ce couteau, ce venin n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Sachant très bien que ce venin a apporté quelque chose de négatif. Nous a conduit dans l'impasse. Il y a eu quand même plus de 25 000 personnes qui ont été tuées, simplement parce qu'il y a une personne qui n'a pas voulu accepter les résultats présidentiels. Il s'appelle Babou Laurent. Oui. Babou Laurent a perdu les élections, il le sait. Pourquoi est-ce qu'il ne parle plus de ça? Il a perdu même la guerre. Pourquoi est-ce qu'il ne parle plus de ça? Il a perdu même des trucs incroyables. Mais durant ces 10 années, tout le monde le sait. Même Babou Laurent le sait. Et tout ça que toi, tu as décidé clairement de pourrir la Côte d'Ivoire. Bédié, tu ne peux pas dire aujourd'hui que des gens qui se sont réunis, qui parlent de démocratie, on sort d'une crise sans précédent. Tu ne peux pas te permettre en fin de compte de prendre le couteau, remettre ça dans la plaie et faire pour qu'on t'achète. Mais présente ton programme. Présente ton programme. Tu n'as aucun programme politique. Et je vois des gens qui sont encore devant toi qui t'applaudissent. Bédié, Nana Bédié. Pourtant, tu sais que tu n'es pas ivoirien. Tu sais que tu es né en Côte d'Ivoire. Tu as eu la chance d'être né. Et à cette époque, c'est Houphouët-Boigny qui était le responsable de l'hôpital où tu es né. Et comme Houphouët-Boigny était l'ami de ton père biologique, qui s'appelle Viera Joachim, il a camouflé cette affaire pour ne pas qu'on chasse ton père béninois. J'ai rien contre les Béninois, mais il faut qu'on se dise la vérité. Et que ta mère, en fin de compte, était une Ghanéenne qui était mineure. C'est ça qui est la vérité. Mais ce n'est pas de notre faute. Les Ivoiriens n'ont pas demandé à ce que tu les mélanges. On n'a pas demandé. Si tu es né en Côte d'Ivoire de père étranger, ou bien de mère étrangère, mais ça, c'est Dieu qui l'a voulu. Mais pourquoi lancer le venin encore à la veille des élections présidentielles pour créer ce qu'on appelle une emprise sur les opprimés pour les envoyer à l'abattoir? Parce qu'on voit ton jeu. Et ton jeu que tu es en train de faire, c'est malheureux. Comme tu sais que tu n'es pas ivoirien, comme tu sais que durant toute ton enfance, on t'a rappelé que tu ne viens pas de Daokoro, toutes les personnes en fin de compte qui t'ont rappelé que tu n'es pas ivoirien doivent payer. Comme tu le sais, Bédié, je te le dis ouvertement. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on apprenne à se parler. Tu n'es pas de Daokoro. Tu n'es pas de Daokoro. C'est un bijoutier de nom de Bandier. Bandier, oui. Qui a pris ta mère, à cette époque, qui était tellement mineure, qu'il a conduit bien sûr à Daokoro. Chez lui, Bandier. Tu n'es pas de Daokoro. C'est le même bijoutier là que tu dis que c'est ton père. Ce n'est pas ton père. Ton vrai père s'appelle Viera Joachim. Il faut accepter ça. Il faut avoir cette envie de dire aux Ivoiriens
Pas plus de qu'il y a avant-hier, avant d'un peu de longtemps. Il y avait un dossier comme ça qui fatiguait Reine Pélagie. On disait que Reine Pélagie était guinéenne. Les gens le savaient. Mais un jour, elle a pris sa responsabilité. Elle a dit, oui, je suis une Africaine. Je suis née à Gagnoua, mais mon papa est guinéen. Mais je vais aller là-bas. Est-ce qu'elle a tué quelqu'un? Elle est allée en Guinée. Elle allait raconter ses parents. Ils ont filmé ça. Qu'elle vient en Côte d'Ivoire l'applaudit. Pourquoi fuir ses origines? Pourquoi fuir ses origines? Il y a d'autres qui ont un passeport burkinabé. On dit non, ils ne peuvent pas devenir candidats. Ils sont nés en Côte d'Ivoire. Son père est né en Côte d'Ivoire, grandi en Côte d'Ivoire, mais lui, il a grandi de l'autre côté du Burkina. Je vais parler bien sûr du président Alassane Dramane Ouattara. Mais le passeport là, lui il a obtenu, il a fait une demande. Mais il peut laisser le passeport, il a laissé les revenus. Les hommes politiques l'ont utilisé. Jusqu'à ce que eux-mêmes se rendent compte qu'ils ont fait une grave erreur. Son petit frère qui s'appelle Ibrahim Ouattara est né de père et de mère ivoiriens sur le territoire. Sa sœur épouse Ouattara Siaka, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Elle est mère. On a polémiqué cette affaire de telle sorte qu'on ne voit même pas la vraie vérité sur Bédié. Mais aujourd'hui, là, il faut qu'on éclaircisse le petit peuple, il faut qu'on comprenne que Bédié lui-même, en fait compte, qui met le pays dans la merde, qui fait de telle sorte que le pays doit brûler, qui s'associe de manière purement machiavélique, bien sûr, avec certains partis politiques. Rien que pour envoyer ce qu'on appelle la Chili, je crois bien en Côte d'Ivoire. Je pense que nous devons prendre nos responsabilités. Ceux qui sont morts là ne sont pas plus mieux que le président Bédié. Ils sont morts cadeaux. Et en 2020, les gens veulent refaire encore ce même scénario à cause d'un pouvoir. Parce que Bédié veut incarner l'esprit purement à Caen pour dire que lui, c'est son trône. Tant qu'il est là, personne, en fin de compte, ne doit le dégager. Mais il y a un problème, Bédié. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Tu n'es pas des Daokuro. Moi, là, les gens savent d'où je viens. Et je te le dis. Les gens savent d'où je viens. Il y a longtemps sur les réseaux sociaux, on allait me rappeler d'où je viens. Ceux qui me regardent, ceux qui m'écoutent, savent automatiquement d'où je viens. Où j'ai grandi. Où je suis né. Ils le savent. Ceux, ils le savent. Où mon père a été enterré tout dernièrement, à Onibabri. Oui, il faut qu'on se dise la vérité. Mais j'ai grandi dans le PDC et je suis né dans le PDC. Pour rien au monde, je ne dirais pas que je quittais, je suis devenu sympathisant. Sympathisant. Parce que par rapport, bien sûr, à l'accord qu'on a signé pour faire ce qu'on appelle un parti unifié,